Europe 1, 7h19, Patrick Cohen, vous recevez ce matin la porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée et député des Yvelines. Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Des députés de La République En Marche qui veulent s'abstenir, qui déposent des amendements, qui protestent, qui saisissent le ministre Gérard Collomb. Que répondez-vous au malaise suscité dans votre majorité par le projet Asile et Immigration? Vous dressez un tableau qui est peut-être légèrement excessif. Qui est inédit depuis le début de la législature. Vous avez des parlementaires qui débattent. Au début, on nous disait qu'on débattait pas assez. Maintenant, on nous dit qu'on débattrait trop au sein du groupe. Je ne dis pas trop ou pas assez. Je dis que ça existe. Il y a 200 amendements qui ont été déposés par votre groupe. Et vous savez, moi-même, j'ai déposé des amendements, mais pour renforcer le texte, parce que je pense que c'est un texte équilibré et qu'on peut parfois aller plus loin. Par exemple, moi, j'ai déposé des amendements sur la question des violences conjugales et familiales pour éloigner le conjoint violent. Donc, vous voyez, on peut déposer des amendements de manière très constructive. Après, si on a des parlementaires de la majorité qui veulent quelque part reprendre leur liberté par rapport au programme sur lequel on a été élu, ils sont libres de le faire. Et qui relaient aussi des récriminations d'associations qui s'occupent des migrants, des plus hautes autorités du pays moral, comme le défenseur des droits Jacques Toubon. Ce qui est contesté surtout, Aurore Berger, c'est le raccourcissement des délais pour les demandeurs d'asile, avec le risque de provoquer des injustices, de renvoyer chez eux des gens qui n'ont pas eu le temps de faire les bonnes démarches et de remplir les bons papiers. Mais ce qui est injuste, c'est qu'aujourd'hui, on fait attendre en moyenne 14 mois un demandeur d'asile potentiel pour savoir si oui ou non il est éligible et si oui ou non il peut rester. Dire qu'il faut passer de 14 mois à une moyenne de 6 mois, c'est un objectif qui est au contraire, qui va dans le bon sens pour les demandeurs d'asile. Soit vous êtes éligible et il faut le savoir le plus tôt possible et préparer votre parcours d'intégration le plus tôt possible, soit vous ne l'êtes pas et il vaut mieux partir le plus tôt possible plutôt que d'attendre 14 mois en moyenne, mais ça peut aller jusqu'à plusieurs années. Ça, c'est pour le traitement du dossier, mais ce dont je vous parle, c'est pour la démarche initiale, c'est-à-dire de remplir les papiers et de faire les démarches. Le délai de recours, plus exactement, on raccourcit en effet les délais qui étaient initialement à 1 mois et qu'on ramène à 15 jours pour déposer le premier recours. 2 semaines pour le recours, mais ensuite on passe de 120 à 90 jours pour faire la demande d'asile au départ. Alors, il y a plusieurs choses qui sont différentes. Il y a le délai de recours potentiel, en effet, qui passe de 1 mois à 15 jours. Mais vous ne pouvez pas, dans le même temps, dire il faut réduire les délais d'instruction et en même temps ne jamais réduire les délais. Donc sinon, vous êtes totalement incohérent. Donc oui, on pense qu'il faut réduire les délais pour mettre la première demande de recours. Et oui, on augmente la durée maximale potentielle de rétention parce que c'est une demande constante, par exemple, de la Commission européenne. On a aujourd'hui la durée moyenne qui est la plus basse de l'Union européenne. On est aujourd'hui à 45 jours maximale, alors que dans la moyenne européenne, on est bien au-delà. En Allemagne, par exemple, qu'on prend souvent en exemple d'ailleurs sur les questions de demande d'asile, on est aujourd'hui à 18 mois au maximum. Vous trouvez que le texte est équilibré et qu'il traite à la fois correctement la question de l'immigration et les questions des demandes d'asile? Oui, parce que ça permet de garantir l'effectivité du droit d'asile, ça permet de continuer à accueillir celles et ceux qui sont les plus vulnérables, c'est-à-dire ceux qui ressortent vraiment du droit d'asile, ce qui est quelque chose qui est essentiel. On a renforcé certaines choses. J'entendais Éric Ciotti qui hurlait encore sur la question du regroupement familial, c'est-à-dire que les mineurs isolés puissent voir leur famille être regroupée avec leurs frères et leurs sœurs. Ça, c'est dans le projet de loi. Le fait qu'on protège aussi les femmes ou les filles les plus fragiles, c'est-à-dire celles qui peuvent risquer l'excision dans leur pays, ça c'est dans le projet de loi. Le fait qu'on puisse pas renvoyer une personne en raison de son homosexualité parce que dans son pays d'origine, il risquerait de subir des violences, ça c'est aussi dans le projet de loi. Mais les mineurs ne sont pas protégés, ils peuvent être renvoyés avec leurs parents. Mais tout simplement, ça a été rappelé par le président Macron dimanche soir. Vous faites quoi? Vous séparez les familles? C'est-à-dire que vous dites les enfants peuvent rester, mais tous les parents doivent partir? Ben non, à un moment, il y a une famille qui se présente. Est-ce qu'elle est éligible ou non à la demande d'asile? Soit elle est éligible et puis c'est la famille qui reste, soit elle n'est pas éligible et en effet la famille part. Mais vous ne pouvez pas dire on veut protéger et renforcer le droit d'asile et en même temps ne jamais rendre effectif la reconduite à la frontière. Sinon, c'est absolument incompréhensible pour les Français. Est-ce qu'il y a, parce que le malaise est tout de même là, même si vous le minimisez, est-ce qu'il y a un risque de sanction pour les députés qui ne rentrent pas dans le rang, des menaces d'exclusion du groupe, comme on a pu le lire ou l'entendre, Aurore Berger? C'est pas que je minimise, c'est que vous avez un groupe qui compte 312 parlementaires et vous me parlez de 5-6 parlementaires sur 312. Très impliqués sur ces questions aussi, qui ont une expérience à faire valoir. Ils sont très médiatisés sur ces questions. Ils sont très impliqués, non? Ils sont surtout très médiatisés. Moi, je le voyais hier quand même. Oui, mais c'est 5-6 parlementaires. Vous les connaissez mieux que moi. Dites-leur de moins parler alors dans les médias. On leur tend beaucoup de micros aussi. Moi, je voyais quand même qu'on avait. Ah bah écoutez, moi je l'ai vu encore hier à l'Assemblée où à un moment on a quand même des journalistes qui sont précipités sur les 3-4 en effet en question, alors que moi je supporte pas
porte-parole d'un groupe de 312 membres. Encore une fois, les gens sont libres. Mais s'il veut se mettre de fait à l'écart de la ligne qui est la nôtre, à l'écart de la ligne sur laquelle le président de la République a été élu, alors ça veut de prendre la responsabilité. Merci Aurore Berger, députée des Yvelines et porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Merci. Europe 1.